Amadou Sidibé, je suis le directeur du centre d'initiation et de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture, SIPA de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes réunis effectivement pour la journée de l'ouverture du foyer du SIPA, donc qui est une initiative des élèves du SIPA. Donc aujourd'hui marque la troisième journée des activités qui ont été retenues par les élèves. Donc la première journée est marquée par une journée de reboisement que nous avons eu l'honneur de faire au niveau de la DRDR de Saint-Louis. Donc sans suivi effectivement une journée de sensibilisation, une caravane a été menée par les élèves à travers les artères de la commune pour informer, sensibiliser, expliquer effectivement les offres de formation du SIPA de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, c'est la journée d'ouverture officielle, qui devait être présidée par le gouverneur, mais par empêchement personnel, a demandé au DRD de venir présider la cérémonie d'ouverture aujourd'hui au niveau du SIPA. Vous savez que au Sénégal, depuis l'avènement de son excellence le président Macky Sall, à travers sa vision marquée par le plan Sénégal émergent, il y a des axes phares qui ont été développés à l'intérieur, notamment l'axe relatif au développement du capital humain. Et ce développement du capital humain doit être porté effectivement non seulement par les instituts de formation, aussi bien élémentaires, secondaires et supérieurs. Nous en sommes dans la partie formation professionnelle. Donc le centre contribue effectivement au développement du capital humain au niveau de Saint-Louis dans le secteur de l'agriculture. Donc le centre, comme indiqué dans son appellation, assure des formations initiales qui permettent aux jeunes d'avoir une qualification. En dehors de cela aussi, le centre accueille effectivement des offres, des demandes provenant des partenaires techniques qui sont aux alentours. Je peux nommer Diapalante, qui amène des jeunes. Ils sont dans leur troisième promotion à confier au SIPA pour qu'effectivement ces jeunes, des jeunes, des jeunes vulnérables qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école, effectivement, de reprendre leur cursus et d'avoir une qualification pour pouvoir effectivement valoriser là-dessus. Donc en dehors de ça aussi, le centre est disponible effectivement à faire des offres de formation dans le cadre de perfectionnement des producteurs au niveau de la zone. Donc avec l'accompagnement et l'appui du DRDR, donc le centre est en train effectivement de développer des compétences qui permettraient effectivement aux agriculteurs de faire face aux aléas climatiques, qui est un facteur très déterminant en termes d'enclave de productivité. Je pense que le centre, avec l'appui de la DRDR, donc, accompagne en initiant certaines compétences que je peux appeler certains certificats de spécialité pour certaines personnes, notamment la gestion sur les risques agricoles. Des certificats de spécialité aussi sont initiés au niveau de l'établissement à travers le 3PT. Donc en gros, je peux dire que le centre assure la formation initiale et le centre assure aussi la qualification des jeunes qui sont aux alentours du centre et qui habitent dans toute l'étendue de la région de Saint-Louis. Voilà. Combien de jeunes sont exactement formés pour cette année? Donc pour cette année, on peut compter, nous avons aux environs de 150 jeunes qui tournent autour de 3 cycles. Le cycle de formation initiale avec ceux qui font le CAP et l'autre cycle avec des partenaires Diapalante et aussi une fuite de fichiers. Ils ont amené ici des jeunes qui sont en formation. Donc nous avons 3 cycles ici que nous donnons qui sont composés effectivement d'une à peu près 150 élèves qui évoluent dans le centre. Pour cette formation avec son combien cette année? Cette formation-là que vous avez avec Diapalante? Oui, Diapalante, ils ont amené un effectif de 20 participants. Donc l'effectif dépend effectivement des moyens disponibles. Ça fait 75. Avec les 3 cohortes, ça fait 75. Et avec Fidjifité aussi, sur les 4 cohortes, ça fait 90. 120 aussi ont été formés au niveau du centre. Avec 3 PT aussi, les CS, nous sommes au 4e cohorte. Donc chaque cohorte de 50. Vous voyez ce que ça fait comme potentiels jeunes qualifiés qui pourraient intervenir effectivement dans la région de Saint-Louis. Est-ce qu'après la formation, il y a un suivi pour leur insertion? Oui. Donc en termes de mission de l'établissement, en dehors de la formation initiale, je pense que les établissements aussi sont appelés à mettre en place ce qu'on appelle des cellules d'appui à l'insertion qui existent dans le SIPA. Et ces cellules d'appui à l'insertion, composées des formateurs et des personnes ressources qui interviennent au niveau du centre, aussi bien avec la direction,
donc pour accompagner les sorties. Donc cet accompagnement part de la rentrée d'ailleurs. Donc lorsque les élèves sont en année, à la rentrée, ils sont accueillis et ils sont expliqués effectivement le cursus qui les attend et le processus et le parcours de l'insertion qui va s'en suivre. Donc l'école est en train de développer des partenariats pour accompagner ce processus d'insertion qui part de l'école à travers ce qu'on appelle un incubateur que l'école a mis en place et qui doit être instamment en construction, permettant aux jeunes, à la sortie de la formation, de pouvoir tester, palper les acquis effectivement durant la formation. Et de là, ils pourront effectivement essayer de voir quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut s'investir dans la vie active. Donc ça se fera au niveau de l'école pour une année avant de les laisser effectivement de sortir, affronter la vie active.